Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a réuni des personnes qui sont vraiment toutes intéressées par notre thème, Lost in Mutation, et on a créé un espace pour que chacun puisse d'abord créer l'ordre du jour. Donc on n'avait pas d'ordre du jour en arrivant ce matin, et tout le monde, les 80 personnes, ont eu la possibilité de, voilà, chacun faire un sujet, et on a ainsi créé l'ordre du jour de notre journée. Et puis après, avec un système très simple, chacun va faire des ateliers. Donc on voit qu'on mélange les idées, on permet aux gens de se parler, de se découvrir et de parler de ce qui les passionne. Et enfin, après, de regrouper ça, d'avoir des rapports. Donc les idées vont vraiment continuer de circuler au-delà du forum ouvert et même de faire des plans d'action pour vraiment concrètement qu'est-ce qu'on peut changer par rapport à ce domaine-là. Donc pour moi, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert un espace, on a posé des règles. On a des animaux totems et on a une loi qui nous permettent d'être autrement tous ensemble et de réellement collaborer en prenant soin chacun de nos besoins et donc on participe collectivement à l'élaboration de quelque chose. Voilà ce qu'on a fait, ce qu'on fait. Alors Forum Ouvert est clairement une démarche d'intelligence collective dans la mesure où justement on a tout le système réuni dans la même pièce. Donc toutes les personnes qui peuvent répondre, qui sont concernées par notre thème, se retrouvent au même endroit dans la même pièce. Et après, la façon dont est mis en place un forum ouvert, l'auto-organisation, permet en fait, que chacun puisse s'exprimer. Donc on est vraiment sur un pied d'équité, on le dit bien à l'ouverture du forum ouvert, on est en cercle d'ailleurs, et on est bien sur un pied d'équité, et ça nous montre que vraiment le leadership est en chacun de nous. Donc chacun déjà peut exprimer pleinement qui il est, donc ça c'est un des points de base pour parler d'intelligence collective, et être vraiment souverain de ce qui peut amener comme sujet. Et puis ensuite, avec la loi, les principes, ce qu'on met en place, c'est la possibilité qu'il y ait des synchronicités qui soient vraiment valables pour les uns et les autres. Donc l'intelligence collective, cette architecture, on parle d'un outil, d'une architecture, permet vraiment qu'en fait, avec le contexte, donc l'autre qui a porté le contexte au début, la façon dont on facilite le forum ouvert, tout ça fait que les personnes vont là où ça les passionne et vont rencontrer des gens qui sont passionnés par aussi ces sujets. Et on va vraiment toucher à l'intelligence des uns et des autres, mais on utilise aussi en fait l'intelligence émotionnelle, l'intelligence, différentes intelligences. Donc c'est pour ça qu'on parle d'intelligence. Moi je parle même d'intelligence et de sagesse collective. Parce qu'on voit bien que c'est des questions qu'on porte, qu'on a envie de porter, on est passionné et quand on partage cette passion-là, on a envie que les choses aillent mieux et s'améliorent. Donc on touche vraiment à la sagesse collective. Donc pour moi, le forum ouvert, c'est vraiment une des plus belles mises en place et mises en œuvre de l'intelligence et la sagesse collective. Et les mots-clés, c'est souveraineté, auto-organisation et passion. Voilà, pour moi, c'est pour ça qu'on touche à l'intelligence collective. Alors le forum ouvert, donc, c'est un des nombreux outils d'intelligence collective. Concrètement, c'est quand on a une question brûlante. Donc quand on est dans une société où on a de plus en plus de sujets complexes. On voit bien complexe, c'est pas forcément compliqué. Ça veut dire qu'il y a plusieurs parties prenantes qui pourraient répondre et trouver des solutions ou sont embêtées par ce sujet-là. Alors, c'est parfait. Un forum ouvert, c'est parfait quand on a une question complexe et qu'on peut réunir les parties prenantes pour réfléchir à trouver des solutions. Le forum ouvert, ça s'applique aussi dans des moments où il y a des tensions, ou alors il y a des fusions, où on sent bien que les gens, en fait, ont besoin d'avoir des espaces pour discuter aussi de tout et n'importe quoi. Par exemple, on parle souvent de fusion, en disant l'un va racheter l'autre, où il y a des peurs. Là, en forum ouvert, le fait d'avoir ces principes et ces lois, ça nous permet... Et puis alors, par exemple, on n'a que notre badge. Donc, s'il y a une guerre entre le service comptabilité et le service commercial, on ne va pas voir cette guerre. Par contre, on va voir qu'on est intéressé au même sujet. Donc, ça permet aussi, quand il y a des situations conflictuelles, de vraiment permettre aux gens de se retrouver d'une autre façon et de trouver des solutions. Donc, d'aller vers ce qui va, tout en parlant de ce qui ne va pas, mais de trouver des solutions. Donc c'est vraiment des sujets complexes, des sujets conflictuels, des réseaux aussi, des gens qui ne se voient pas souvent et qui ont envie de collaborer ensemble. Voilà, donc là, le forum ouvert est vraiment utile quand on veut que les gens circulent, qu'on trouve des idées, qu'on partage nos idées, quand on veut partager nos idées aussi, ça c'est vraiment utile de faire un forum ouvert. Et ça marche pour les entreprises, les organisations, enfin voilà, après, ça marche même avec les enfants. Ça, c'est plus une question d'âge, c'est vraiment à chaque fois la biodiversité du système. Alors en effet, dans un forum ouvert, il y a des résultats tangibles et intangibles. Les résultats tangibles, c'est concrètement, on va avoir les rapports à la fin de la journée, on va avoir tous les rapports de discussion de toutes les discussions qui ont eu lieu. Donc là, on a une manne d'informations, ça c'est très tangible. Si on a fait des plans d'action, on va avoir aussi
ces résultats-là. Après, tout ce qui est intangible, ça va être tout ce qui est de la relation des personnes qui se sont rencontrées différemment. Souvent, on sent que les gens se sentent fédérés autour du projet, se sentent concernés. On a souvent des problématiques de dire pourquoi les personnes dans une entreprise ne prennent pas ce sujet à cœur. Mais là, on leur demande de co-créer ce sujet. Donc il y a vraiment un sentiment de collaboration, d'appartenance qui émane de ça. Et aussi de grande souveraineté et liberté. Les gens ont envie de contribuer et d'être souverains, et donc on se sent plus responsable encore. Ça amène de la liberté et donc des responsabilités. Donc après, un forum ouvert, c'est aussi ce qu'on expérimente, ce que les gens expérimentent. Et pour moi, en conclusion, ça amène beaucoup de confiance et d'espoir. Souvent, quand on fait, enfin tout le temps, quand on fait des clôtures de forums ouverts, on a les mots espoir, on a les mots joie, on a les mots confiance, oser. Donc voilà, ça met les gens en énergie pour l'action, pour avancer, pour concrètement créer le monde qui nous inspire et faire que les choses fonctionnent dans ce qu'on a décidé de travailler. Quand on dit que le forum ouvert, c'est un travail collaboratif, évidemment que ce n'est pas que le jour même, il y a eu un travail collaboratif en amont. Donc concrètement, il y a une première réunion avec la direction, donc la personne qui commandite le forum ouvert, pour être bien clair que ce forum ouvert, ce type d'action qu'on a envie de mettre en place. Et puis ensuite, on met en place un comité d'organisation qui va être en fait représentatif de la biodiversité des gens qui sont concernés par le thème. Donc avec le comité d'organisation, on va se retrouver 2 à 3 fois en amont du forum ouvert. Et on va travailler sur le thème, sur les participants, sur le fait de décider si on fait que de l'émergence ou émergence et plan d'action. Donc voilà, ce comité va en amont préparer vraiment le cadre pour que le jour même du forum ouvert, tout soit vraiment préparé pour que les personnes répondent à ce thème et aient toutes les informations nécessaires. Pendant le forum ouvert, comment ça se passe concrètement ? L'hôte ouvre le forum ouvert en posant le contexte. Ensuite, la facilitatrice ou le facilitateur va ouvrir le forum ouvert en expliquant qu'on va créer l'ordre du jour tous ensemble, les responsabilités que ça donne et comment ça va se dérouler. Concrètement, les personnes qui le désirent créent l'ordre du jour. Ensuite, tout le monde part en atelier, puis on se retrouve de nouveau en cercle et il y a un temps pour la convergence, c'est-à-dire qu'on va repartir en atelier pour faire des plans d'action. Et de nouveau, on se retrouve tous en cercle pour conclure notre journée qui a été donc vraiment avec de l'émergence et des plans d'action. Une fois que leurs ateliers sont terminés, ils vont à la salle des nouvelles pour taper leurs rapports et les personnes de la salle des nouvelles impriment les rapports et les mettent sur le grand journal. Donc en fait, en continu, on voit ce qui a été dit dans les ateliers pratiquement au moment où c'est dit. Donc on a vraiment une vision régulière et globale de ce qui se passe. Le forum ouvert, c'est un outil d'intelligence collective parmi d'autres. Il y a d'autres outils, il y a le World Café, il y a la communication en cercle, il y a beaucoup d'outils qui vont même au-delà de l'intelligence collective, qu'on appelle les nouveaux paradigmes. C'est vraiment des nouvelles façons d'être ensemble, de collaborer avec soi-même déjà et avec les autres. L'objectif de tout ça, c'est qu'on aille mieux. On voit bien qu'aujourd'hui, on a énormément d'enjeux dans nos entreprises, dans notre vie personnelle, dans les associations. On arrive à une complexité des enjeux sociaux, environnementaux, où il y a vraiment des changements à faire. J'ai envie de dire, ma conviction, c'est vraiment qu'on a besoin d'autres outils et d'autres façons d'être et de faire pour trouver d'autres solutions. Donc vraiment, tous ces outils ne sont que des outils au service de cette transition vers un monde qui permet vraiment que chacun s'y retrouve et qu'on fonctionne de manière harmonieuse. Et pour moi, c'est surtout des manières d'être ensemble. Et on a mis en place des règles jusqu'à maintenant, des façons de fonctionner qui nous ont amenés où on est dans le monde actuellement. Donc, la logique, c'est de dire, avec d'autres outils, avec d'autres façons et d'autres compréhensions, on va aller vers quelque chose qui nous satisfait, qui remplit plus les besoins des uns et des autres, de la planète également, de l'environnement. Et donc, c'est vraiment cette idée de transformation et d'évolution vers quelque chose qui a plus de sens et qui fonctionne mieux pour tout le monde. Donc pour moi, c'est vraiment à quoi servent ces outils. C'est vraiment l'intention derrière tout ce travail. Et encore une fois, ça passe vraiment par se connaître soi-même et collaborer avec soi-même. Parfois, on a des envies différentes, donc ça demande un certain travail. Et comment après, je collabore avec le collectif. Et d'ailleurs, c'est une danse, parce que le collectif me permet de mieux me connaître et vice-versa. Donc, ce n'est pas en circuit fermé.
Et du coup, après, c'est le collectif encore plus grand en intégrant les enjeux de la planète, les enjeux économiques, les enjeux sociaux. Donc le sens, c'est vraiment d'aller vers une transformation qui bénéficie à tous, qui soit vraiment un monde, moi ce que je dis, c'est un monde qui marche pour les uns et les autres. Donc voilà, c'est vraiment à ça qu'on sert. Alors Awareness, ça fait 8 ans, bientôt 8 ans qu'on existe. C'est vraiment une entreprise qui a pour mission d'inspirer l'évolution des entreprises. Et en fait, on s'est vraiment dit, c'est parti d'une idée. On parlait du développement durable et des ressources humaines. Et on se disait, on n'a pas tellement envie de donner des solutions aux personnes, on aimerait contribuer en permettant aux solutions d'émerger, en permettant à chacun de trouver ses solutions. Et on pense que comme ça, on irait vers l'innovation et vers un monde qui fonctionne. Concrètement, aujourd'hui, Awareness est une société de conseil qui fait de l'accompagnement au changement spécialisé dans les outils d'intelligence collective, de la formation, parce que pour nous, on a vu que c'est bien de faire de l'accompagnement, mais il faut aussi que les facilitateurs internes, les personnes qui sont dans ces transitions, acquièrent ces nouvelles postures et ces nouveaux outils. Et puis du coaching, pour aussi que parfois, en coachant une ou deux personnes, on peut accélérer le processus, parce que tout ça, c'est aussi beaucoup de transformation interne. Donc voilà, et c'est une entreprise qui fonctionne en holacratie, qui fonctionne avec les outils évidemment qu'elle préconise, et c'est une vraie aventure. Awareness travaille depuis plus de 4 ans en holacratie, c'est vraiment dans l'ADN de Awareness. C'est un mode de gouvernance qui, en quelques mots, on prend nos décisions vraiment pilotées par la raison d'être de l'organisation. On a 3 espaces. En holacratie, on différencie bien les 3 différents espaces. L'espace opérationnel, on a des réunions opérationnelles toutes les semaines. L'espace de gouvernance, là c'est vraiment un endroit où on crée, en fonction des besoins de l'entreprise, les rôles et les redevabilités pour chacun. Et donc c'est un espace qui permet de créer un rôle quand on a besoin, et puis quand on n'en a plus besoin, de l'enlever. Et puis on a les espaces de réunion stratégique, là c'est tous les 6 mois, où c'est un peu plus classique, c'est la stratégie. Donc ça c'est l'holacratie. La grande différence pour moi en holacratie, c'est qu'on est vraiment à propos de la raison d'être de l'organisation, on est au service de cette raison d'être, et on distingue bien les personnes des rôles. Et donc, et on dit aussi, on résout des tensions. Donc on pense qu'on est des antennes, moi ça me va vraiment bien, on est des antennes, on capte des choses que l'organisation est en train de passer, et après on résout ces tensions pour mettre en place des actions ou mettre en place des choses en gouvernance. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire de l'holacratie.